cette thématique d'auto-examen. Je pensais que ça serait sage pour nous ce matin de repasser le livre en entier. Comme au tout début, ceux qui étaient là le 16 octobre 2016, quand on a commencé la série, j'ai lu Malachie du début à la fin. Ça m'a tenté de refaire ça ce matin, mais vous avez votre Bible et je vais vous faire travailler un petit peu plus et moi un petit peu moins. On veut faire un retour sur le livre de Malachie, cette série où on a découvert toutes sortes de belles choses et où on a été mis au défi personnellement. Donc, si tu n'as pas de Bible, lève la main, Benoît peut te servir. Il est en arrière avec des Bibles sous la main. Mais aujourd'hui, on termine cette série qui s'appelle « La fidélité de Dieu, notre seule espérance ». Et le but d'étudier la parole de Dieu, c'est toujours de faire un auto-examen. On n'est pas là pour remplir votre cerveau, pour faire du bourrage de crâne. On veut étudier, approfondir la parole de Dieu pour la comprendre, pour la saisir, mais surtout pour qu'elle transforme nos pensées, mais notre cœur, notre intérieur. Et on veut en Église s'auto-examiner ce matin, s'examiner soi-même. On veut vous inonder de plein d'enseignements, de bons enseignements, de connaissances transformatrices. Je me réjouis des dons que Dieu a donnés à l'Église. Quand j'entends Daniel Salietto, comme un chirurgien, découper les passages et mettre ça en lumière, je suis tellement édifié, je suis tellement encouragé. Mais le désir de Daniel, ce n'est pas seulement que tu comprennes, mais c'est que tu mettes en pratique. Et la parole de Dieu, c'est Paul qui dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ce matin, il y a une question légitime. Ce n'est pas tout le monde qui a pris le repas du Seigneur tout à l'heure et ce n'est pas tout le monde ici dans la pièce qui est sauvé. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu es sauvé. En fait, tu es la personne la plus dangereuse parce qu'en venant à l'église, c'est facile de se tromper soi-même. On a entendu ça de l'autre côté à l'école du dimanche ce matin. Est-ce que je prends mon salut pour acquis? Est-ce que je saute aux conclusions? Est-ce que je manque l'opportunité lorsque je viens entendre la parole de Dieu pour faire un auto-examen, pour me questionner, m'éprouver moi-même, comme nous avons vu ce matin devant la table du Seigneur? Jésus a repris sévèrement les pharisiens, qui étaient ceux qui étaient au temple, qui étaient ceux qui faisaient les belles choses, qui avaient de belles paroles. Jésus les a repris dans Matthieu chapitre 23. Il dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Faites ce qu'ils vous disent, faites pas ce qu'ils font. On dit de ne pas faire ça à nos enfants, hein? C'est un des premiers règlements comme parents. On ne dit pas à nos enfants, fais quelque chose que toi tu ne fais pas. Ça ne marche pas. L'enfant voit une dichotomie, voit un paradoxe. L'enfant devient schizophrène. Qu'est-ce qui se passe? Mon père me dit de ne pas le faire, mais lui, il le fait. Ça ne marche pas. C'est illogique. Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils mettent des jougs, des fardeaux sur les gens, ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer le petit doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Une religion extérieure. Et Jésus rentre là-dedans directement. Jésus confronte ceux qui font à semblant, ceux qui ont la religion, l'apparence extérieure. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » Pourquoi vois-tu la paille
qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi, je vais t'aider, on va ôter la paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil. Ce n'est pas que tu n'aides pas ton frère. Fais l'auto-examen en premier. Éprouve-toi en premier. Confronte-toi en premier. Adresse la poutre dans ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Ce que nous avons appris dans Malachie, ce qu'on a vu dans Malachie, je vais vous inviter aujourd'hui de le méditer, qu'on prenne du temps pour méditer et repartir d'ici avec un devoir pour 2017. Mais avant de voir ça, je veux juste faire un bref rappel de la structure du contenu qu'on a vu dans Malachie. Parce que vous êtes dans Malachie 1, verset 1, c'est un oracle, c'est une parole de l'Éternel. Le prophète Malachie est un outil dans les mains de Dieu pour parler à son peuple, oracle de l'Éternel. Et c'est un message qui a du poids. C'est un message important pour le peuple de Dieu à l'époque, mais pour nous encore aujourd'hui. De Malachie à aujourd'hui, oui, la parole de l'Éternel est encore là pour nous et Dieu veut encore parler à son peuple. Dieu veut aujourd'hui s'adresser à toi et à ton cœur. Dieu n'est pas sur le pilote automatique. Dieu ne tombe pas dans « on va juste continuer, on a toujours fait ça ». Dieu, il est intéressé à ton cœur. Il est intéressé à ta vie. Il veut te voir grandir de la même manière lorsque tu vois tes enfants et tu les vois prendre des pas et commencer à grandir et à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant et que tu peux dire « Wow, ils ont grandi, ils ont poussé physiquement, mais ils ont des habitudes et des habiletés et ils sont capables de faire plus. » De la même manière, Dieu veut ça pour nous. Il ne veut pas qu'on soit pris en maternelle toute notre vie, spirituellement parlant, mais il veut nous voir grandir. Et il veut te voir grandir. Et dans la première section du livre, dans les versets 1 à 5, on a vu que Dieu s'adressait au peuple en général et que les 4 dernières sections du livre, c'est-à-dire à partir du chapitre 2 au verset 10, Dieu s'adresse aussi au peuple en général. Dieu s'adresse à nous, l'Église, en général. Il vise des personnes, oui, mais il s'adresse à l'Église en général. Et il y a beaucoup dans Malachie qui est bon pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu veut te parler, Dieu veut encore t'exhorter, Dieu veut encore te voir grandir. Mais il y a une autre catégorie de personnes dans Malachie, à partir du verset 6 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 9. Dieu s'adresse aux leaders, Dieu s'adresse aux prêtres, il s'adresse aux Lévites. Et dans Jacques chapitre 3, il est dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Dieu a de plus grandes attentes envers ceux qui sont en leadership. Dieu a de plus grandes attentes. C'est pour ça qu'il est si dur envers les pharisiens et les scribes, parce qu'ils ont l'autorité, l'influence dans le temple, et pourtant ils vivent dans l'hypocrisie. Ici, lorsque Dieu s'adresse à Malachie, par l'entremise de Malachie, aux gens du temps de Malachie, Jésus leur parle. Jésus adresse le faux, le mauvais leadership. L'Église reflète son leadership. On n'a pas à se poser des questions, c'est ça. Une famille reflète son leadership. Un club de hockey, merci Seigneur pour hier soir, enfin reflète son leadership. Pas d'amen là-dessus? Amen. Prolongation, yes. Hein? L'Église, la famille, le sport, prend une entreprise, prend qu'est-ce que tu veux, reflète son leadership. Et Dieu
passe pas à côté ici en parlant au leadership. 23 des 55 versets dans Malachie s'adressent aux leaders. Et là, tu dis, mais je ne suis pas leader ce matin, c'est pas pour moi. Mais surtout pas. Surtout pas. Benoît nous l'a bien dit ce matin. Nous sommes, chacun d'entre nous, invités de prier pour ceux qui sont en leadership. On a la responsabilité devant Dieu d'obéir à nos conducteurs, mais aussi de les élever devant le trône de Dieu. Ils sont faibles. Ils ont besoin. Ils ont tellement besoin de nos prières. Nous avons besoin de vos prières. Mais comme Raymond Morancy disait à Parole de vie Bethel, on est toujours un modèle pour quelqu'un à quelque part. On a tous une influence, un leadership d'influence sur d'autres personnes. Peut-être ce matin, tu te vois comme un influent, n'est-ce pas, dans ta cellule de prière. Peut-être tu es un leader de cellule. Tu n'es pas un des anciens, mais tu es un des leaders de cellule. Peut-être que tu as une responsabilité. Tu es un père de famille. Tu es une mère de famille. Tu as de l'influence sur les gens autour de toi. Si tu es un leader à quelque part dans la vie chrétienne, Dieu te tient responsable pour l'influence que tu es en train d'avoir sur d'autres. Et Malachie, à partir du chapitre 1, verset 6, parle aux leaders. Et on a, chacun d'entre nous, par extension, des influences, et on a à apprendre de Malachie au chapitre 1 et chapitre 2. Dieu parle par l'entremise de ses serviteurs. Il parle par l'entremise de Malachie, mais allez dans Malachie chapitre 3, verset 1, Dieu parle aussi par l'entremise de son messager. Son messager, Jean-Baptiste, celui qui était venu par son messager Élie au chapitre 4, verset 5, mais surtout par l'entremise de son messager par excellence, le Christ, le Messie tant attendu. Et nous voyons le clin d'œil du Messie dans Malachie 3, verset 1, à la deuxième partie du verset. Et donc, dans ce livre qui est assez unique, assez particulier, un style littéraire, tu te rappelles du style littéraire qu'on a vu dans Malachie? C'est un style de dispute, un style particulier où on pose des questions et où il y a une espèce de discussion entre Dieu et le peuple. Et nous voyons, j'aimerais porter à votre attention 6 ou 7 disputes, dépendamment comment vous les divisez, 6 ou 7 disputes qu'on trouve dans Malachie et mon but ce matin, c'est que tu puisses partir avec un de ces éléments-là et décider vouloir travailler là-dessus dans ta propre vie. Dieu veut mettre en lumière dans ton cœur un de ces 6 disputes qu'on nous trouvons dans Malachie. Premièrement, dans Malachie, chapitre 1 au verset 2. Vous avez votre Bible, là, vous en avez vraiment besoin. Malachie, chapitre 1, verset 2. La question ici, c'est la question de l'amour divin. Le livre de Malachie, ça part tellement fort. Il garde le punch, pas pour la fin, il commence avec le punch. Le punch, le point central, c'est cet amour de Dieu pour nous. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Ce n'est pas le refrain de notre vie. Nous sommes les aimés de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime et Dieu déclare, le deuxième verset, Dieu déclare son amour, son amour passionné pour toi et pour nous aujourd'hui. Cet amour rompu, cet amour à cause de la chute, à cause du péché, nous avons eu cette séparation. L'amour de Dieu a toujours resté le même, mais notre relation a été brisée. Il y a eu de l'interférence dans notre relation avec Dieu à cause de notre péché. Notre péché
est constamment en train de créer de l'interférence, non seulement envers Dieu, mais comme on a vu dans la conférence de couple, l'interférence se crée dans notre mariage. L'interférence se crée avec nos enfants, avec les autres êtres humains, à cause de notre péché. Et ce qui est frappant dans Malachie 1, versets 2 à 5, cette déclaration d'amour, la première dispute, oui, je vous aime, mais un amour qui est défini comme étant un amour qui choisit. Un amour, on a entendu ça ce matin, hein, pas? Un amour défini par l'élection de Dieu. Regardez, vous êtes dans Malachie 1, versets 2 à 5. Regardez cet amour, cette manière de s'exprimer, un amour libre qui choisit d'aimer. Dieu a choisi d'aimer Jacob. Dieu a choisi d'aimer Jacob, et Jacob, il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu devait aimer Jacob. Il n'y a aucune bonne raison. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas le frère aîné, c'est Ésaü, le frère aîné. Il aurait dû recevoir la bénédiction. Jacob, c'est certainement pas le plus pieux, c'est le tout croche. C'est lui qui a trompé son frère. Vous vous rappelez l'histoire du pot de lentilles? C'est lui qui manipule, qui travaille avec sa mère pour manipuler son père. C'est un tout croche, Jacob. Ça n'a pas de bon sens. On est souvent choqués, on dit Dieu aime Jacob, il a haï Ésaü. C'est pas juste pour Ésaü, c'est bien bizarre, cette histoire-là. Dieu a haï Ésaü. Ce qui est bizarre, ce n'est pas que Dieu a châtié ou haï Ésaü, c'est que Dieu a aimé Jacob. C'est ça qui est choquant dans Malachie 1, versets 2 à 5. C'est que Dieu t'aime, malgré toi, malgré tes attitudes, malgré que toi et moi, on est comme Jacob, qu'on est pécheurs, qu'on n'arrive pas à l'achever, on n'arrive pas à suivre les commandements. J'y arrive pas. Constamment, je dois me venir ce matin et dire Amen comme Justin. Je suis un colérique, je suis un impatient, je suis égoïste, je veux qu'on me serve, je veux être le roi, je veux mon plaisir, bien plus que je veux le plaisir de Dieu, voyons. Je suis bien plus comme Jacob. Dieu m'a choisi. On a chanté ce matin, on a loué Dieu de savoir qu'on est parmi les élus. Est-ce que tu es un élu ce matin? As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus? As-tu placé ta confiance en lui? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu as accepté un cadeau que tu ne pouvais pas mériter? Rien en toi fait qu'on est mieux. Ce n'est pas parce qu'on est dans les quatre murs qu'on est mieux que ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est tellement hypocrite de penser comme ça. On est pareil comme eux. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu a aimé Jacob. Dieu a aimé Nicolas. C'est un miracle. Comment ça, Seigneur? Et à l'école du dimanche, on étudie cette doctrine d'élection parce qu'elle est controversée. Il y en a qui n'aiment pas cette doctrine d'élection. Dieu, quoi? Dieu m'a choisi? Mais c'est moi qui ai donné ma vie au Seigneur. On entend des gens qui donnent leur témoignage et qui parlent de leur vie. Puis tu écoutes le témoignage, puis tu te dis, tu sais quoi, il est pas mal bon, lui, hein? C'est lui qui a donné sa vie au Seigneur, puis c'est lui ici, puis lui ça. Non! C'est Dieu! C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui est allé vers toi. Il t'a invité, il a créé. Est-ce que oui, on répond à Dieu? Absolument, on répond à l'amour de Dieu. Et on doit accepter l'invitation, le cadeau. Si c'est un cadeau, tu vas juste le prendre, mais il faut que tu le prennes, oui. Mais Dieu a fait les premiers pas. Dieu est allé vers vous. Ce n'est pas moi c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi. On entend ça de l'autre côté ce matin. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. C'est lui qui nous a établis. Il nous a choisis et il nous a établis, il nous a donné une place. Il ne nous a pas laissé se promener, louvoyer, laisser dans notre péché. Il nous a choisis
il nous a établis. Jean chapitre 15. Dans Romains chapitre 8, on a entendu ce matin qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés. Il a choisi d'aimer Jacob. Il l'a choisi. Pas à cause de ses mérites. Par pure grâce. Par amour. On a un Dieu grand. Un Dieu grand qu'on veut louer ce matin. Un Dieu qu'on veut honorer. Un Dieu qu'on veut craindre. Un Dieu qui nous aime et qui en même temps nous fait trembler par son amour. Malachie 1, verset 6, nous voyons, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Malachie 1, verset 14, je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie 2, verset 5, mon alliance était avec lui, une alliance de vie, de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît et qu'il ait pour moi la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La crainte et l'amour, comment ça? C'est quoi le lien entre les deux? Ça revient encore dans Malachie 3, verset 5. Lorsque Dieu reprend son peuple, je m'entrais de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas. La crainte de Dieu. Au verset 16, alors ceux qui craignent, 3,16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, à la fin du verset, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Malachie 4, verset 2, vous qui craignez son nom. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il nous a tellement aimés. En retour, il nous demande de craindre son nom, de reconnaître qu'il est grand, qu'il est redoutable, de nous soumettre, de répondre à Dieu, à son amour. Lui qui est grand, lui qui est merveilleux, lui qui nous a tellement aimés, lui qui a fait les premiers pas, qui nous a choisis. Lui que nous voyons ici dans Malachie 1, verset 6, la deuxième dispute. La première, c'est l'amour. L'amour qui produit cette crainte, ce tremblement devant Dieu. Et nous voyons dans Malachie 1, au verset 6, cette deuxième contestation, dispute. Cette dispute au sujet de l'adoration. Moi, je vous ai aimé, mais vous ne m'adorez pas. Votre adoration est superficielle. Votre adoration, elle est extérieure et non intérieure. Votre adoration, c'est de vous-même plutôt que d'adorer Dieu et d'honorer Dieu. Et on l'a vu avec Daniel dans les sacrifices. Les gens offraient des sacrifices moyens. Hein? Dieu avait demandé les meilleurs. Dieu avait demandé le meilleur. Donne-y ton meilleur. Donne-y l'animal qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de blessure, qui n'est pas chétive. Un animal qui est bonne à donner. Et les prêtres ont été infidèles. Oui, ils ont été infidèles. C'était à eux de refuser le sacrifice. Non, retourne chez toi. Ça ne passe pas. Dieu ne veut pas ça. Mais le peuple de Dieu, qui suit son leadership, a des égards, Malachie 2, verset 9, a des égards pour les hommes plutôt qu'ils ont des égards pour Dieu. Ça va mal. Quand on adore pour les hommes et non pour Dieu, c'est sûr que l'adoration ne vaut rien pour Dieu.
ça vaut rien. Tu viens ici pour être vu des hommes, ça vaut rien. Tu viens ici pour être approuvé des autres, ça vaut rien. La deuxième dispute, c'est l'adoration. J'aimerais que tu réfléchisses à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et la crainte de son nom, premièrement. Mais le deuxième, c'est ton adoration. Est-ce que je suis un adorateur? Est-ce que je suis un adorateur? Est-ce que, Malachie 2, verset 10, est-ce que j'ai délaissé la femme de ma jeunesse avec le divorce? Sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Malachie 2, 10. Oui, tu peux profaner Dieu. Tu peux déshonorer Dieu dans ton mariage. Et peut-être, dans les enseignements qu'on a eus, en plus de l'enseignement dans Malachie 2, verset 10, Daniel a fait 2 messages et il y avait 2 applications qu'il a fait sur le mariage. Tu peux aller réécouter ça si tu veux méditer là-dessus plus. Mais pense à ça. Pense à ton mariage. Est-ce que mon mariage honore Dieu? Dieu reprend son peuple parce qu'ils ont laissé venir le divorce, la répudiation. Ils ont méprisé le mariage. Et peut-être que tu n'es pas encore divorcé, mais peut-être tu es en train de mépriser ton mariage. Tu es en train de déshonorer Dieu dans ton mariage. Peut-être qu'une des leçons que tu dois retirer de Malachie, c'est par rapport à ton mariage. Malachie 2, verset 17, la 4e, je vais terminer rapidement. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. C'est quoi les paroles dans Malachie 2, 17? C'est des paroles qui remettent en question la justice de Dieu. On remet en question, dans notre attitude, dans nos paroles, on remet en question la justice, la sainteté de Dieu. C'est pas juste. Vous avez entendu ça chez vous cette semaine? Moi, j'ai entendu ça. C'est pas rare qu'on entende ça. Hein? C'est pas juste. Il y en a eu plus que moi. Il y a plus de desserts que moi. Il y en a eu un 3e, hein, hier soir dans l'auto. Il y en a eu un 3e, Timbit. Pourquoi? Nous, on en a eu 2, lui, il en a eu 3. Est-ce qu'il a désobéi? La justice, hein? On a tellement un sentiment de justice. Êtes-vous d'accord avec ça? Hey, on sent l'injustice des 1000 à la ronde. C'est pas juste, c'est pas juste. Et Daniel, dans les 2 messages, c'est une autre application qu'il a faite 2 fois. J'ai dit, tu commences à avoir des préférés, mon Dan. Une autre application, il a parlé de la justice et le sentiment qu'on a de nous relativer par rapport à nous-mêmes la justice. Et Daniel a dit non, le seul qui est juste, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est le seul qui peut déterminer ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Et donc, nous, sa créature, on n'a pas à parler contre lui. On n'a pas à perdre la perspective. Oui, mais les méchants prospèrent. Oui, mais ils réussissent, regarde, ça marche. Tu as l'impression que ça marche. Mais n'oublie pas qu'il tient l'univers dans la paume de sa main. Il est parfaitement juste et je ne suis tellement pas inquiet. Un jour, le juste juge saura adresser toutes choses. La 5e dispute. Peut-être que tu luttes avec l'amour de Dieu. Peut-être que tu luttes avec l'adoration. Peut-être que tu luttes avec ton mariage. Peut-être que c'est normal. Peut-être que tu luttes avec la justice de Dieu. Peut-être que tu luttes cinquièmement avec la dîme et les offrandes, l'argent. Et on en a parlé de ça. Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. C'est juste une autre façon d'adorer Dieu. Dieu nous demande de donner. Mais on lutte avec ça. Parce que comme les pharisiens, comme les prêtres du chapitre 1, comme les gens qui voulaient donner les brebis, on va passer brebis, pas grave, ils boitent un peu, mais je vais faire plus d'argent si je garde mon autre brebis puis que je la vends au marché. Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le cœur de l'homme n'a pas changé. On fait les mêmes choses, on tombe dans les mêmes pièges. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, nous parle de cette idole de l'argent. Et Dieu reprend son peuple. Il dit, vous ne m'adorez pas
dans les dîmes et les offrandes, vous me volez. Et vous vous privez vous-même. C'est incroyable. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu te fait un challenge, Dieu te fait un défi. Hey, les jeunes, vous aimez ça, les défis? Dieu te défie. Si tu es un jeune ce matin, challenge. As-tu peur? T'es-tu game? T'es-tu game de le faire? Dieu, c'est ça qu'il est en train de faire. Dieu te dit, t'es-tu game de me mettre à l'épreuve? Et tu vas voir comment je vais ouvrir les écluses des cieux. Il tient l'univers dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton argent. Ce n'est pas que Dieu en a besoin. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Ce que Dieu veut, c'est ça. C'est ça qui l'intéresse. Puis si tu as ça, le reste, ça va tout se placer. Et on a un grand Dieu qui, sixièmement, Malachie 3, verset 13, cette dernière dispute qu'on a vue la semaine passée, hein, Daniel a fait tellement un bon travail, mais on a encore un problème avec la justice. La bonté de Dieu envers nous. Dieu, es-tu vraiment bon envers nous? Tu dis que tu nous aimes, tu dis que tu es juste, mais es-tu vraiment bon envers nous? Puis je vois que les méchants prospèrent, puis on dirait que tu n'es pas juste envers eux. Comment ça se fait, Seigneur? On veut la grâce pour nous et on veut la loi pour les autres. C'est toujours ça. Pense à toi, pense à ton égoïsme. Moi, je veux la grâce de Dieu, mais pour les autres, là, il devrait suivre la loi, lui. C'est le même, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs qui sont comme ça. Et Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime tellement ce matin. Puis je vais terminer avec ça, le message ce matin. Dieu t'aime tellement ce matin qu'il ne te laisse pas dans ton péché. Tu pars d'ici aujourd'hui, j'aimerais ça que tu réfléchisses à un de ces 6 éléments. Que tu demandes au Seigneur, Seigneur, pour 2017, je voudrais travailler là-dessus. Peut-être c'est l'offrande. Peut-être c'est ta relation de couple. Peut-être que c'est ton attitude envers Dieu. Peut-être que tu as besoin de revenir à ce que Dieu t'aime. Peut-être que tu as mis des choses en doute parce que tu doutes de l'amour de Dieu pour toi. Et tu as besoin ce matin de revenir à lui. On a vu un grand Dieu dans Malachie. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est juste. Un Dieu qui est saint. Un Dieu qui règne. Un Dieu qui est grand. Le Dieu de vie, de paix. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu fidèle malgré notre infidélité. Le Dieu qui est notre seule espérance. Un Dieu jaloux. Le Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Le Dieu compatissant. Le Dieu bienveillant. Et le Dieu, dans Malachie chapitre 4, le Dieu qui veut te guérir, le Dieu qui veut te restaurer. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Seigneur Jésus, j'aimerais donner à l'Église 1 minute encore pour méditer ces paroles, pour méditer sur ce livre qui nous a tellement parlé, Seigneur, et qui nous parle encore. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas sortir d'ici dimanche après dimanche et 15 minutes après, complètement oublier tout ce qu'on a entendu. Seigneur Jésus, je te demande de prendre par ton esprit ce qu'on a entendu dans cette série, dans Malachie, le rappeler à notre esprit. Que dans les cellules, on puisse revenir là-dessus. Que dans nos couples, Seigneur, on puisse en parler ce midi, dans la voiture. Qu'on puisse, avec nos enfants, faire le bilan, Seigneur. L'auto-examen. Qu'on puisse s'éprouver soi-même, se confronter soi-même devant ta parole.
sachant très bien, Seigneur, comme nous l'avons chanté ce matin, que tu es ce Dieu qui nous accueille, qui nous dit « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». Ta main est placée là devant nous. Cette invitation chaleureuse est pour toi, mon ami. Tu es ici ce matin. Je voudrais tellement que tu connaisses l'amour de Dieu pour toi. Je voudrais tellement que chacun d'entre nous, nous soyons des vrais disciples de Christ. Tu es là ce matin, ne quitte pas cette salle sans aller voir quelqu'un et lui parler de ton besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et toi qui connais le Seigneur ce matin, repars ce matin avec un devoir, avec une responsabilité de mettre en pratique la parole de Dieu, de ne pas se borner par de faux raisonnements, mais d'avoir le cœur ouvert pour marcher avec toi et te servir. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Tu es grand, tu es fidèle.